Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Au lendemain de la défaite de la CAQ dans Jean Talon, le premier ministre François Legault a ressuscité le projet de troisième lien autoroutier dans la région de Québec alors qu'il faisait son post-mortem. Il dit maintenant vouloir consulter la population après pourtant avoir enterré le projet le printemps dernier avec la ministre des Transports Geneviève Guilbeault et ses nombreux cartables en main qui contenaient, semble-t-il, des données vraiment très révélatrices sur la non-nécessité de ce projet-là. Marie-Soleil Gagné est directrice générale d'Accès Transport Viable. Bonjour, Mme Gagné, merci d'être là. Bonjour. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez entendu le premier ministre? Franchement, on avait l'impression d'être un peu dans un retour en arrière. On avait vraiment l'impression, après l'abandon en avril dernier du projet de troisième lien autoroutier, que c'était réglé, qu'on pouvait passer maintenant à autre chose. On n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de voix qui s'étaient élevées aussi pour réclamer un troisième lien autoroutier à Québec. Nous, on considérait cet abandon-là comme une décision qui était responsable, qui était ambitieuse aussi par rapport au contexte actuel de changement climatique, d'autant plus qu'on en a vu quand même beaucoup cet été, des phénomènes de climatique assez extrême. Donc, pour nous, c'est assez surprenant, je vais vous l'avouer. Est-ce que vous appréhendez un peu la suite des choses parce que le PM dit on va consulter la population? Maintenant, de quelle façon on va consulter la population pour qu'il y ait une acceptabilité sociale au retour de ce projet-là, Mme Gagné? Ben, c'est sûr que pour nous, de consulter la population, on est toujours très favorable à ça. C'est clair que s'il y a une chose sur laquelle on s'entend avec tous les acteurs autour de la table, c'est vraiment qu'il faut repenser les déplacements interrives entre Québec et Lévis. Il y a un chantier à faire à ce niveau-là. Maintenant, de faire une consultation plus globale sur la mobilité, trouver des solutions réalistes et économiques qui répondent aux besoins du plus grand nombre, à notre sens, ça pourrait vraiment être extrêmement positif pour la région de Québec et de Lévis. Maintenant, c'est sûr, est-ce que c'est un troisième lien que les gens souhaitent? Nous, on se questionne là-dessus. On a l'impression que les gens, c'est plus de ne pas être pris dans la congestion. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des options de mobilité efficaces, sécuritaires, accessibles, autant financièrement que géographiquement. Donc, voilà. Parce que, bon, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la région de Québec, moi, bon, je m'y rends à chaque fin de semaine pour aller tourner Salut Bonjour Week-end. Il y a 2 ponts qui sont côte à côte. Pont Pierre-Laporte, le pont de Québec. C'est tout. Alors, c'est un corridor. Maintenant, quelles seraient les alternatives possibles, là? Supposons le troisième lien, c'est pas souhaitable. Comment vous voyez les choses? Parce que oui, il y a un problème de fluidité, de mobilité dans le secteur. Maintenant, quelles seraient les autres avenues possibles, selon vous, Mme Gagné? Il y en a plusieurs, en fait. Puis, j'aimerais vous dire qu'il y a un autre lien qui existe entre Québec et Lévis, et c'est la traverse Québec-Lévis. Oui, oui. Vous pouvez utiliser votre automobile, y aller à vélo, à la marche, donc ça fonctionne très bien. Nous, ce qu'on considère, c'est que l'amélioration de la mobilité entre Québec et Lévis, ça peut pas être réalisé en ajoutant de la capacité routière. Je pense que là, la majorité des experts, la littérature scientifique le démontre, quand on ajoute de la capacité routière, ça cause du trafic induit et on retourne à la situation initiale 2 ou 3 ans plus tard. Donc, nous, on pense que les solutions qu'on doit préconiser, ça doit aller plutôt autour de l'augmentation de l'offre de transport actif et collectif. Il y a 2 aspects de la mobilité qui nous semblent, à notre sens, prioritaires. Le premier, c'est vraiment de redonner de l'amour à cette fabuleuse traverse Québec-Lévis et de développer le service. Dans les dernières années, il y a eu des bris de service, il y a eu des trajets annulés, des choses comme ça. Nous, on considère que c'est une infrastructure qui a un énorme potentiel si elle est bien arrimée avec les transports collectifs et actifs sur les 2 rives. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect qui nous semble prioritaire. Puis le deuxième, c'est vraiment, il faut profiter du chantier de la tête des ponts, des travaux sur les ponts pour bonifier l'offre de transport. En termes de mobilité active, en ce moment, la piste cyclable sur le pont de Québec ne répond pas aux besoins des cyclistes et des piétons. Elle est pas très sécuritaire aussi. Je vous invite, si ça vous dit, là, de faire un tour à vélo sur un des ponts. C'est
c'est quand même assez spécial comme trajet, comme je pourrais dire. C'est trop étroit, c'est... Oui. Ben oui, c'est étroit. Et puis, si à partir du moment où on a un vélo, par exemple, on a une remorque avec nos enfants en arrière, on croise un autre cycliste, là, ça peut vraiment s'avérer assez compliqué là, pour pouvoir se déplacer. Oui, quand même. Wow. Et puis, donc, on sait que la mobilité active pourrait être une solution, en fait, pour les déplacements Québec-Lévis, surtout avec l'avènement des vélos à assistance électrique, qui permettent, en fait, de faire des distances beaucoup plus étendues. Puis, un autre aspect qui nous semble aussi prioritaire, c'est l'offre de transport collectif. C'est inconcevable en 2023 qu'on n'ait pas de voies réservées au transport collectif sur aucun de nos 2 ponts. On a 9 voies, mais il n'y en a aucune là-dedans qui sont réservées au transport collectif. Donc, à notre sens, c'est sûr que il y a ces 2 aspects de solution-là qu'on pourrait aller travailler, qu'on pourrait aller cheminer là-dessus, qui serait beaucoup plus économique. On parle pas d'une facture de 10 milliards, là, mais vraiment et plus. Mais on parle vraiment de solutions finalement qui sont assez, qui sont réclamées en fait par le milieu depuis plusieurs années, mais aussi qui sont réclamées par des experts. Mais tant qu'à consulter pour le 3e lien, est-ce qu'on consulte pour le tramway aussi? Parce que l'acceptabilité sociale de ce projet-là ne fait pas l'unanimité non plus à Québec. Ben, effectivement. En même temps, c'est sûr que quand on met en place une nouvelle infrastructure de transport actif et collectif, il va toujours y avoir un travail en termes d'acceptabilité sociale. Par exemple, quand on regarde les projets en Europe, on peut penser qu'en Europe, les gens, ils ont l'habitude, en fait, d'avoir des nouvelles infrastructures structurantes de transport collectif. Or, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, il y a toujours une forme de levée de bouclier. C'est que l'être humain, on est un être routinier, on n'aime pas beaucoup le changement, on n'aime pas beaucoup les perturbations en fait dans nos routines. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que sur la question de l'acceptabilité sociale, il faut donner le temps en fait aux gens d'adopter le projet. Ouais. C'est sûr que par rapport au 3e lien, j'aimerais le rappeler. Il n'y a pas eu d'études publiques qui ont été rendues publiques. Il n'y a pas eu de consultation autant au niveau environnemental qu'au niveau de la population. Sont incartables de Mme Guilbeault. Oui, ben il y en avait beaucoup par ailleurs des cartables et on aurait aimé les consulter ces cartables-là, bien entendu, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Marie-Soleil Gagné, vous êtes directrice générale d'Accès Transport Viable. Merci pour la discussion.